Chers élèves, bonsoir. Lo primero que quiero informarles es que la próxima semana para el lunes es la entrega de la actividad, ¿sí? De las conversaciones que tenían que tener todos los días con los franceses de, de 25 a 30 minutos, con temas relacionados a la gramática de este nivel, ¿bien? Y de lo que se ha dado de este nivel. Pero primero pues deberían utilizar los temas del nivel anterior para que puedan conocerse, ¿sí? Dar como pie a conocerse, a tener confianza y así pues entablar temas en base al nivel actual. Bien, on va commencer pour les gérondifs. C'est un nom un petit peu bizarre, mais en réalité, je suis sûr que vous l'avez déjà rencontré et que vous les connaissez un petit peu. Alors, un exemple, en parlant. Vous voyez, il y a deux parties, d'accord? Fonction. On va expliquer la fonction du gérondif. La fonction, ça veut dire pourquoi on l'utilise et dans quelle situation on l'utilise. Alors, il y a deux situations dans lesquelles on l'utilise. Il y a deux fonctions. La première, c'est la simultanéité. D'accord? Simultanéité. Ça veut dire que il y a deux actions dans la phrase qui se passent en même temps. D'accord? Donc, la première action sera conjuguée de façon normale et la deuxième action, le deuxième verbe sera exprimé au gérondif. D'accord? Pour dire que ces deux actions se passent en même temps. Et là, vous pouvez aussi exprimer une autre chose. La manière. Ça veut dire comment vous faites l'action. Une première action et ensuite, vous voulez expliquer comment vous faites cette action. Donc, le deuxième verbe sera aussi au gérondif. Exemple, je regarde la télé en prenant mon dîner. Alors, là, vous avez la simultanéité. Ça veut dire que vous avez deux actions qui se passent en même temps. La première action, exprimer. Et je regarde la télé. On voit que c'est un verbe au présent normal. Vous connaissez déjà la deuxième action. C'est je prends mon dîner. Donc, il y a deux possibilités pour cette phrase. Vous pouvez faire une longue phrase avec les deux verbes conjugués au présent. Par exemple, d'accord? Vous pouvez dire je regarde la télé et je prends mon dîner en même temps. D'accord? Ça, c'est une possibilité. C'est la possibilité qu'on utilise en général. D'accord? Je répète, c'est la possibilité qu'on utilise en général quand on est débutant ou au niveau intermédiaire. C'est le conseil que je vous donne au début. Quand vous voulez parler français, vous devez garder des verbes simples, conjugués à temps, à des temps simples. Donc, par exemple, le présent. Mais après, quand vous évoluez et quand vous apprenez des choses un peu plus sophistiquées, eh bien, vous pouvez utiliser ce type de structure, d'accord? Qui est plus belle au niveau de l'oreille et qui est plus courte et qui est plus pratique, d'accord? Je regarde la télé en prenant mon dîner, donc j'ai remplacé la deuxième verbe, d'accord? Le deuxième verbe au présent par un gérondif. Bueno, para el segundo ejemplo, voy a leerlo. Je progresse en travaillant beaucoup, d'accord? Ça, c'est la manière. Il y a deux actions, d'accord? Il y a je progresse et je travaille beaucoup. La relation entre ces deux actions est la manière, d'accord? Je progresse, c'est comment? Je progresse, c'est comment? Je progresse en travaillant beaucoup. C'est ma manière de progresser. Et vous observez que quand on exprime la manière, d'accord? Eh bien, il y a aussi l'expression de la simultanéité. ¿Sí? Je répète, l'expression de la simultanéité. Parce que je progresse et je travaille en même temps, d'accord? Cependant que je travaille, que je progresse. Mais ici, l'idée principale est vraiment la manière, d'accord? Et ici, l'idée principale, c'est vraiment la simultanéité. Formation. Maintenant, on va voir comment vous formez les gérondifs.
comment est-ce qu'on peut les former et comment est-ce qu'on peut les conjuguer. Ce n'est pas vraiment une conjugaison puisqu'il y a seulement une forme. Et ça c'est bien, d'accord? C'est très génial. Pour former les gérondifs, vous devez trouver les radicales du verbe pour cela. D'accord? Je répète. Pour former les gérondifs, vous devez trouver les radicales du verbe pour cela. Vous conjuguez le verbe à la première personne du pluriel, c'est-à-dire avec les pronoms nous. Et puis, vous supprimez la terminaison ONS, par exemple, prendre. D'accord? Nous prenons. On supprime ONS. Notre radical est prend. P-R-E-N. D'accord? Puis, vous mettez la terminaison en. Ainsi, prenons. Finalement, vous ajoutez la préposition en. Le gérondif du verbe prendre serait en prenant. D'accord? En prenant. Observez cette phrase. Pierre a rencontré sa meilleure amie en prenant le bus. D'accord? En prenant, tomando, bien. Pierre a rencontré sa meilleure amie en prenant le bus. Entonces pueden observar la imagen, como muestra la imagen de Pierre, ¿sí? Y su mejor amiga. Structure. Voici notre structure. Sujet plus verbe conjugué plus nom plus on plus radical plus terminaison en plus complément. D'accord? Par exemple, je fais les devoirs en écoutant de la musique. D'accord? Je fais les devoirs en écoutant de la musique. Entonces pueden observar, sí, el sujeto. Il prend sa douche en chantant. D'accord? Il prend sa douche en chantant. Entonces pueden observar la imagen, relacionan, ¿sí? Con el ejemplo. Il marche en dormant. D'accord? Il marche en dormant. Et elle a réussi son examen en faisant beaucoup d'exercices. ¿Sí? Otro ejemplo. Attention, il existe en français des verbes irréguliers, par exemple, avoir, ayant, être, étant, savoir, sachant. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les gérondifs en français. Mais attention, avec les verbes pronominaux, c'est promener, se lever, se réveiller, se doucher, se souvenir, s'habiller, s'habituer, s'énerver. D'accord? Par exemple, j'ai vu Sidi en me promenant. Tu as vu Sidi en te promenant. Il a vu Sidi en se promenant. Nous avons vu Sidi en nous promenant. Vous avez vu Sidi en vous promenant. Ils ont vu Sidi en se promenant. En effet, le pronom change. Le subjonctif présent. Formation. Je vais essayer de vous expliquer la formation du subjonctif présent et comment conjuguer un verbe au subjonctif présent. On commence avec quelques phrases d'exemple. Je voudrais qu'il écrive son adresse. Il faut que tu finisses avant demain. Ils veulent que je vienne
à la soirée. J'aimerais qu'ils connaissent ceci. C'est important que je le reçoive à temps. D'accord? Alors, dans ces phrases, les verbes en bleu ne sont pas conjugués à l'indicatif présent, mais au subjonctif présent. Pourquoi? À cause des expressions qui les précèdent. Donc, à cause des expressions qui sont justement juste devant. Pardon, juste devant. Des expressions comme il faut que, il veut que, j'aimerais que, je voudrais que, c'est important que, c'est dommage que. Donc, après toutes ces structures, on doit utiliser les subjonctifs. On doit aussi utiliser les subjonctifs après d'autres structures qui ne sont pas dans ces exemples. Mais on va commencer par la formation du subjonctif. Donc, comme le conjugué, d'où vient le radical? Donc, le début de ces verbes au subjonctif. Le radical des verbes qui sont entournés ici vient de l'indicatif présent. Et c'est la troisième personne du pluriel. C'est il au pluriel. D'accord? Ils finissent, ils viennent, ils connaissent. Mais vous allez voir ça tout de suite avec ce tableau. Prendre par exemple. Comment conjuguer prendre au subjonctif présent? Pour la première personne, avec je, on commence par la troisième personne du pluriel du présent, d'accord? Ils prennent, donc vous prenez, ils prennent, moins ENT plus E. Et ça vous donne le résultat, d'accord? C'est que je prenne, donc, peu, heure, E, deux N, c'est le radical, le début du verbe au subjonctif. D'accord? Qui vient de l'indicatif présent. Le E, c'est la terminaison E, prenne, c'est le subjonctif de prendre. Avec tu, vous faites la même chose. Le radical vient aussi de ils prennent. Moins ENT plus ES. Ça donne que tu prennes. Pour il ou pour elle, le radical est le même. C'est aussi ils prennent du présent moins ENT plus E. Les subjonctifs, donc, c'est qu'ils prennent. Pour les nous, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas ils prennent du présent, d'accord? C'est aussi au présent. Ce n'est pas le il du pluriel, c'est le non. Moins ONS plus IONS. Donc les subjonctifs, c'est que nous prenions. D'accord? Que nous prenions. Pour les vous, on cherche le radical au nous, du présent, de l'indicatif. Oui? Donc, vous prenez moins E7, d'accord? Plus UE7. Le subjonctif, c'est que nous prenions. Les subjonctifs de boire. Que je boive, que tu boives, qu'ils boivent. D'accord? Le subjuntif es el que está al lado del pronombre, ¿sí? Después del pronombre je, entonces viene el subjuntif, ¿sí? Le subjuntif de voir. Que je vois, que tu vois, qu'il voit, ¿d'accord? Y entonces de ahí para abajo están los otros de acuerdo al pronombre, ¿sí? Comme toujours en français, il y a des cas spéciaux, il y a des exceptions. Je vais vous en montrer les 6 verbes les plus fréquents et qui sont irréguliers, qui sont spéciaux au subjonctif. D'accord? Avoir par exemple, il faut, que j'ai, il faut,
que tu es. Recuerden que le subjuntif, el que está al lado del pronombre, ¿sí? Il faut qu'il ait, il faut qu'elle ait, il faut que nous ayons, il faut que vous ayez, ¿sí? Donc, avec ces verbes, si on ne va pas regarder à la personne, un il de l'indicatif, ¿sí? C'est juste un spécial. D'accord? Il n'y a pas de règles pour les former. D'accord? Le subjonctif d'être. Que je sois, il faut que tu sois, il faut qu'il soit, il faut qu'elle soit, il faut que nous soyons, il faut que vous soyez, il faut qu'il soit, il faut qu'elle soit. D'accord? Le subjonctif de faire. Il faut que je fasse, il faut que tu fasses, il faut qu'il fasse, il faut que nous fassions, il faut que vous fassiez, pardon. Il faut que je fasse, il faut que tu fasses, il faut qu'il fasse, il faut que nous fassions, il faut que vous fassiez. D'accord? Le subjonctif d'aller. Il faut qu'il y aille, il faut que tu ailles, il faut qu'il aille, il faut qu'elle aille. Y de ahí pues están los otros de acuerdo al pronombre. Bien. Otro ejemplo, ¿sí? Para que puedan comprender más. Je veux que tu viennes à 10h. Je veux que tu partes à Londres. Je doute qu'il puisse supporter ce climat. Je veux bien t'aider à supposer que je le puisse. Bien avant de que le spectacle finisse. D'accord? Bien avant de que le spectacle finisse. Que cette douleur disparaisse avec le temps. D'accord? Que cette douleur disparaisse avec le temps. D'accord? Et au revoir, à bientôt.